Bonjour Mohamed. Bonjour, bonjour Farid. Bon, vous nous entendez, Mohamed? Moi, je vous entends très bien. Ok. Autour de la table, si je puis me permettre, il y a Mani Fofana, le percussionniste de Saint-Brice. Je suis content de voir Madame. Ça fait longtemps que je l'ai perdu de vue. Je suis content de te voir, Madame. Avec grand plaisir. Également, Mohamed était invité, j'étais content. Donc, dans les deux sens, je suis très Mohamed. C'est gentil, merci, Madame. Merci. Bon, malheureusement, là, dans la seconde, on a perdu Didier Bénet, mais il devrait pas tarder à revenir. C'est, voilà, comme je le dis et je me répète, c'est les aléas du direct. On va essayer de le reprendre de suite. Mais sinon, première question peut-être, Mohamed, comment allez-vous pendant cette période de confinement? Bah, c'est difficile, hein, si on doit parler familial déjà. Bah, on est en famille, on est bloqué. Bon, moi, je travaille malgré tout. Je me déplace quand même sur mon lieu de travail régulièrement. Mais sinon, oui, effectivement, le confinement est un peu difficile pour tout le monde. Mes enfants sont là, ça commence à devenir très très long pour eux. Mais bon, après, on s'adapte. On essaye de trouver des alternatives, mais bon, qui sont pas toujours évidentes. Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Mohamed. Aujourd'hui, vous êtes dauphin en National 3 avec Ivry-sur-Seine, avec uniquement 2 défaites à 2 points du leader Versailles. C'est C'est bien ça, ouais. un peu inespéré au vu de votre effectif. Bah, au départ, c'était pas l'ambition première du club, hein, puisque les 2 dernières années, le club avait des moyens autres et s'est sauvé à chaque fois sur les dernières journées. Cette année, c'était reparti. On avait perdu beaucoup de joueurs en début de saison. On était reparti avec un effectif nouveau, un recrutement fait par le club, un entraîneur qui est dont moi, qui a été nommé le 15 juillet. Donc effectivement, au départ, on n'aurait pas misé beaucoup d'euros ou de roubles sur notre parcours. Après, chemin faisant, les joueurs ont adhéré à mon projet de jeu. Madan est là, il sait très bien que je suis un passionné. Donc voilà, on a essayé de travailler convenablement avec les joueurs qu'on avait, avec la jeunesse qu'on avait. Et puis aujourd'hui, bah ça a pris le projet de jeu mis en place a pris forme. Et puis bah les victoires appelant les victoires. Aujourd'hui, on est effectivement bien placé. On est effectivement bien placé parce que encore une fois, moi j'aime le foot et puis bah ceux qui m'entourent aussi et donc ça a permis un peu comme avec Madame hein, qui pourra dire certainement par rapport à Saint-Ouen-l'Aumône hein, une vraie passion, une vraie envie et puis voilà quand tout le monde y trouve son chemin, je pense qu'il est logique de se faire plaisir et moi j'essaie de donner du plaisir à mes joueurs et mes joueurs essaient de me donner également du plaisir. Je comprends. Madame, il y a une Ouais, question peut-être. ouais, je vais rebondir. Déjà, la saison, elle n'est pas finie, mais je te félicite déjà du parcours que tu fais. Et honnêtement, je suis content parce que je sais, voilà, après Saint-Olmone, on a passé du temps au téléphone. Je sais que les clubs, c'est pas facile à trouver. Ivry, ça s'est fait sur le fil, pas évident. Du coup, déjà, je te félicite déjà pour le travail que tu fais. Surpris, je ne peux pas dire que je suis surpris parce que je sais comment tu travailles. Je sais ce que tu apportes à ton groupe. Donc, je ne suis pas surpris. Maintenant, comment en arrivant sur le tard comme ça, t'as pu faire passer ce message et inculquer une culture de la gagne à ton groupe? Oh, c'est difficile à dire. Bon, moi j'aime le jeu, donc forcément tu m'as connu à Saint-Ouen-l'Aumône. Mes séances sont axées énormément sur le jeu, donc forcément peut-être que les joueurs ont découvert une approche différente de ce qu'ils ont pu connaître, peut-être, hein, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, bon, moi je suis quelqu'un de joyeux, voilà, je suis quelqu'un de passionné, joyeux. J'aime mes joueurs, j'aime j'aime ce que je fais. Et donc, ben, c'est peut-être ce qui me permet aujourd'hui, comme avec toi, alors qu'on se connaissait pas, de trouver tout de suite une très bonne entente, un très bon lien. Moi, je fais confiance aux hommes, donc j'essaye de leur donner au maximum confiance. Eux me la rendent bien, la monnaie, et donc du coup, bah, ça crée ce que ça a créé.
Mais comme tu l'as dit, moi je suis arrivé dans un groupe, le directeur technique que tu connais avait recruté, donc moi je suis arrivé, je connaissais quasiment personne. Enfin, je connaissais des joueurs, comme certains peut-être joueurs me connaissaient, mais on n'avait jamais travaillé ensemble, donc c'était pas évident. Maintenant, encore une fois, j'aime tellement le foot, je suis vraiment un passionné, et aujourd'hui, je suis content que les gens puissent se rendre compte que je peux travailler parce que voilà, en réalité, j'aime le foot et tout à l'heure, vous parliez de foot entreprise, j'ai joué en foot entreprise parce que j'aime le ballon. Voilà, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui, je joue encore au foot. Donc voilà, s'il y a un match à aller voir, que ce soit un match de gamin ou d'adulte, eh ben je suis sur les terrains. Le samedi, quand je joue pas, je suis sur les terrains. Le dimanche, quand je joue pas, je suis sur les terrains. Quand je j'entraînais pas, j'allais voir des séances d'entraînement. Voilà, c'est la passion qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est peut-être une récompense du travail en se disant que Tazamouche il travaille correctement. Et je pense que je travaille depuis des années comme ça. Par contre, Tazamouche, voilà, il est entier. Quand il a des choses à dire, il le dit. Alors des fois, ça plaît pas. Et bon, peut-être que au niveau des dirigeants, ça plaît pas toujours. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai toujours eu du mal à trouver des clubs parce que je suis entier, et que j'aime le foot et voilà, moi, on me donne un rectangle, des ballons et du matériel et j'essaye de travailler au mieux que je peux avec ma petite expérience et ma compétence, ma petite compétence. Et voilà, je me suis formé, j'ai toujours travaillé pour essayer de donner le maximum au groupe que j'avais. Mohamed, je voulais Ok. savoir parce que tout à l'heure vous avez parlé donc de Saint-Olomone et Madane il en faisait partie. Est-ce que l'effectif d'Ivry est plus facile à gérer que celui de Saint-Olomone de l'époque, par exemple? Non, non, Madane est là pour le dire. Hein. Moi, j'ai récupéré. C'était encore plus difficile à Saint-Paul-au-Monde puisque le club était dans une spirale complètement négative. Hein. Il nous restait 8 matchs, on était condamnés. Voilà, c'était le dernier espoir que le club s'est donné. Et puis à la sortie, en 8 matchs, on n'a fait qu'une défaite. On a fini l'une des meilleures défenses sur les 8 derniers matchs qu'on a fait. On a retrouvé un peu de morale et donc c'était pas plus difficile. La seule défaite qu'on a faite, c'est Bobigny qui est venu jouer le titre chez nous et qui a gagné chez nous. Et je pense qu'on l'a mal préparé parce que on a eu 15 jours de trou et on a été un peu moins assidu à ce moment-là. Mais je pense on aurait pu avec une ou deux journées de plus peut-être sauver le club. Et Madane était mon capitaine et je pense il serait plus à même d'en parler que moi. Mais c'est pas plus difficile, non. À partir du moment où les gens aiment ce qu'ils font, à partir du moment où l'entraîneur propose des choses qui leur convient, je pense que voilà, Madane était content de venir aux entraînements, comme aujourd'hui les joueurs d'Ivry sont contents de venir à l'entraînement. Après, bien évidemment, bah, quand on a des résultats, c'est plus l'aumône. On a tout de suite, ils ont tout de suite adhéré, on a tout de suite pas pris de but, on a tout de suite fait des résultats, donc forcément, ils ont beaucoup plus vite adhéré que si on avait continué à faire la spirale de défaite. Et d'ailleurs, Ouais. ça tombe bien, il y a Madad autour de la table, mais comment vous donnez le brassard d'un capitaine? Sur quoi vous vous basez pour donner le capitanat, Mohamed? Bah, de mémoire, non, là j'ai pu souvenir, mais je crois que Madane était capitaine et j'ai laissé comme c'était. Comme à Ivry, le capitaine de fin de saison dernière, je suis reparti avec le capitaine. À partir du moment où j'avais pas besoin de faire un choix immédiat et que par la suite le transfert que je puisse donner aux joueurs, il est fait, j'avais pas raison de changer. Moi, quand je suis arrivé, le contact, alors que je connaissais pas du tout Madame et Madame me connaissait pas, le contact s'est très 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 bien passé. Il m'a tout de suite donné les clés du club. Il m'a tout de suite donné les directives dans quelle direction il fallait aller. Et donc moi, j'ai profité de l'expérience pour rebondir dessus, comme je l'ai fait avec l'entraîneur, avec le capitaine d'Ivry. Ils connaissent le club. Voilà, c'est l'honnête de travailler intelligemment. Et Madame, j'ai pas eu l'occasion de lui dire, mais je le remercie de l'intronisation qu'il m'avait faite à l'époque à Saint-Paul-au-Mone. Et d'ailleurs, c'était l'un des premiers fervents à vouloir que je reste. Après, j'étais pas resté parce que j'habite loin du club, mais Madane a tout fait pour que je reste au club et il était prêt à travailler avec moi si je restais. Je vais pas parler à sa place, mais je pense il pourrait sans problème le dire. On a tout de suite marché main dans la main avec lui, avec deux trois comme Julien Jacob, qui ont permis qu'on fasse un peu cette remontée, même si on n'a pas réussi à atteindre l'objectif. Exactement.